Nous allons voir comment étudier une variable aléatoire. Ici. Alors, jamais un concept mathématique n'aura aussi mal porté son nom. Une variable aléatoire n'a vraiment rien à voir avec une variable, elle a plutôt tout d'une application. C'est en effet une fonction définie sur l'univers et à valeur réelle. Alors, si vous n'avez rien compris, c'est normal, rassurez-vous. Il faut attendre la méthode 1, donc comment déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Hop. Pour y comprendre quelque chose. Alors pour éclaircir les idées, l'exemple le plus simple de variable aléatoire est le gain possible ou la perte d'un jeu d'argent où on se met à parier sur la sortie d'un numéro à la roulette, sur un brelan d'as au poker, et c'est concrètement ce qui intéresse les casinos et plus particulièrement les inventeurs de jeux, que ces derniers soient rentables pour eux. Conclusion, on effectue plein de choses sur ces variables aléatoires, un peu comme sur une série statistique, comme des calculs d'espérance, de variance et d'écart type. Alors je vous propose d'y aller tout de suite et de voir comment déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Alors la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X, c'est juste, et attention à ne pas le dire comme ça à vos professeurs, sinon on pourrait risquer la crise cardiaque. Un tableau à deux lignes avec en première ligne les valeurs possibles xi de la variable aléatoire grand X et en deuxième ligne les probabilités associées pi, donc la probabilité que la variable aléatoire prenne cette valeur que l'on note aussi probabilité que grand X soit égal à x indice i. Et donc déterminer la loi de probabilité, c'est juste remplir ce tableau. Alors pour le principe, il suffit de construire un tableau de la forme. Alors, première ligne, valeur possible des xi de grand X avec x1, x2 jusqu'à xn. Et en deuxième ligne, probabilité associée, donc les pi qui sont égaux à p égale à grand X égale à xi, donc p1, p2 jusqu'à pn. Enfin, bien vérifier la propriété fondamentale, c'est que la somme de i égale 1 à n des pi, donc P1 plus P2, etc., plus Pn est égal à 1. C'est la propriété fondamentale qu'il faut vérifier. Plus vulgairement, vérifier que la somme des probas vaut 1. Alors passons aux exemples. Alors, l'expérience 1. Un joueur lance un dé à 6 faces, soit x la variable aléatoire associée au résultat qu'on triple. Déterminer la loi de probabilité de grand X. Alors, donc un joueur lance un dé à 6 faces, soit x la variable aléatoire associée au résultat qu'on triple. Donc l'univers oméga égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ainsi, les valeurs possibles. Hop, je coupe en deux. Les valeurs possibles de grand X sont donc 1 fois 3, donc 3, 2 fois 3, donc 6, donc 3, 6, 3 fois 3, 9, 4 fois 3, 12, 5 fois 3, 15, et 6 fois 3, 18. Alors, la loi de probabilité est donc
Alors, valeur possible. Xi de grand X pour la première ligne. Donc x1 égale 3. x2. Alors je vais enlever mon découpage en deux de ma feuille. Sinon je risque de ne pas avoir assez de place. x2 égale 6. x3 égale 9. x4 égale 12. x5 égale 15. Et x6 égale 18. Hop. Maintenant, les probabilités associées. PI égale probabilité que grand X soit égal à XI. Ça va bien sûr être P1 égale 1 sur 6, parce que c'est un dé, il y a 6 faces, et il est non pipé. P2 égale 1 sur 6. P3 égale 1 sur 6. P4 égale 1 sur 6. P5 égale 1 sur 6. Et P6 égale 1 sur 6. Alors maintenant, déterminer la loi des probabilités. La loi la loi de probabilité, on l'a déjà fait. Déterminer la probabilité des événements suivants. Alors la probabilité que x soit égal à 6. C'est la probabilité P2, donc c'est 1 sur 6. Ensuite, la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 12. Probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 12. Donc en fait là il suffit de lire le tableau. Une fois qu'on a le tableau, la loi de probabilité, c'est tout simple. Donc c'est P de X égale 3. Plus P de X égale 6. Plus P de X égale 9. Plus P de X égale 12. Ce qui nous fait 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6. Donc 4 sur 6. Et si on le rend cette fraction irréductible, ça nous fait 2 sur 3. Alors maintenant, probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 15, c'est P de X égale à 15 plus P de X égale à 18. Donc ça nous fait 1 sur 6 plus 1 sur 6, ce qui vaut 2 sur 6 égale à 1 tiers. Et enfin,
Voilà, ça c'était le petit B. Ça c'était le petit C. Et enfin le petit D. La probabilité que grand X soit strictement inférieur à 9. Donc on ne prendra pas P de X égale 9, parce que c'est strictement inférieur à 9. Eh bien, est égal à P de X égale 3, plus P de X égale 6, ce qui nous fait 1 sur 6 plus 1 sur 6, qui est égal à 2 sur 6, et donc 1 tiers. Voilà pour cette première expérience. J'espère que vous avez compris. Une fois qu'on a la loi de probabilité de X, eh bien, c'est très simple de deviner, de déterminer la probabilité des événements qui nous sont donnés. Alors, maintenant, un joueur tire une carte de jeu, une carte dans un jeu de 32. S'il obtient un as de cœur, il touche 1000 euros, sinon il doit verser 50 euros. Déterminer la loi de probabilité de X. Alors, l'univers est oméga égale à 7 de cœur, 8 de cœur, et ainsi de suite jusqu'à roi de cœur, as de cœur, ensuite 7 de diamond, de carreau, pardon, je la prononce à l'américaine, ça c'est mon côté joueur de poker, et ace, diamond, enfin de carreau. Ensuite, on a 7 de pique. Alors, le pique, c'est plus dur à faire. Et ainsi de suite. As de pique, 7 de trèfle, as de trèfle. Enfin, on va pas tous les faire. Donc, voilà pour l'univers. Alors, les valeurs possibles de X sont, alors, soit il touche 1000 euros, sinon il doit verser 50 euros. Donc, les valeurs possibles de X sont 1000 et moins 50. La loi de probabilité est donc valeur possible xi de grand X x1 égale 1000 et x2 égale moins 50. Alors les probas associés, les pays, donc P de grand X égale xi, sont P1 égale 1 sur 32. Effectivement, il n'y a qu'un seul as de cœur sur les 32 cartes. Et il perd si il ne
n'obtient pas l'as de cœur, donc il doit 50 euros. Donc pour toutes les autres cartes, donc 31 sur 32. Et on peut vérifier que P1 plus P2 est bien égal à 1. Puisque c'est 1 plus 31 sur 32, donc 32 sur 32. Alors déterminer la probabilité des événements suivants. A. Probabilité que x soit supérieur ou égal à 0. Donc c'est la probabilité que x soit égal à 1000. C'est 1 sur 32. Et la probabilité que x soit strictement inférieur à 0. Donc c'est la probabilité de x égale moins 50. C'est égal à 31 sur 32. Voilà pour cet exemple 2. Je vous propose de passer à l'exemple 3. Alors on lance 2 dés à 6 faces, numérotés de 1 à 6, soit x la variable aléatoire associée à la somme des deux chiffres obtenus. Donc là, on va devoir faire un tableau. Alors l'univers est décrit par le tableau que je vais écrire ci-dessous. L'univers est décrit par le tableau ci-dessous. Alors, entre parenthèses, on met la valeur de la somme obtenue. Et on a donc D1, D2, alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ici, pareil, pour le D1, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, le premier, on a 1 et 1, ce qui nous fait 2. Le deuxième, on a 2 et 1, ce qui nous fait 3.
Ensuite, on a 3 et 1, ce qui nous fait 4. 4 et 1, ce qui nous fait 5. C'est pour les sommes. Hein. 5 et 1, 6. Et 6 et 1, 7. Ensuite, 1 et 2, ça nous fait 3. 2 et 2, 4. 3 et 2, 5. 4 et 2, 6. 5 et 2, 7. 6 et 2, 8. Ensuite, pour le 3, on a 1 et 3 qui donne 4. 2 et 3 qui donne 5. 3 et 3 qui donne 6. 4 et 3 qui donne 7. 5 et 3 qui donne 8. Et 6 et 3 qui donne 9. On continue. 1 et 4, 5. J'écris directement le résultat maintenant. 2 et 4, 6. 3 et 4, 7. 4 et 4, 8. 5 et 4, 9. 6 et 4, 10. Ensuite, 1 et 5, 6. 2 et 5, 7. 3 et 5, 8. 4 et 5, 9. 5 et 5, 10. 6 et 5, 11. Et enfin, 1 et 6, 7. 2 et 6, 8. 3 et 6, 9. 4 et 6, 10. 5 et 6, 11. Et 6 et 6, 12. Donc, les valeurs xi, les valeurs possibles de grand X sont les valeurs entre parenthèses. Bon, à la fin, je n'ai plus mis les parenthèses, j'ai fait directement le calcul. Les valeurs possibles de grand X sont 2, 3, 4, et ainsi de suite, jusqu'à 12, soit 11 valeurs possibles. Alors, ce qui nous donne la loi de probabilité de grand X est donc alors valeur possible xi de grand X et proba associé pi. On a x1 égale 2. C'est 1 sur 36. Parce que oui, il y a 36 valeurs. Parce qu'on fait 6
fois 6. Donc 6 fois 6, 36. Donc 1 sur 36. x2 égale 3. C'est P2 égale à 2 sur 36. Ensuite, x3 égale 4. C'est 3 sur 36. x4 égale 5. C'est 4 sur 36. x5 égale 6. La probabilité, c'est 5 sur 36. x6 égale 7. C'est 6 sur 36. x7 égale 8. C'est 5 sur 36. x8 égale 9. C'est 4 sur 36. x9 égale 10. C'est 3 sur 36. x10 égale 11. C'est 2 sur 36. Et bien sûr, la valeur 12 qui s'obtient uniquement avec un double 6, c'est 1 sur 36. Donc x11 égale 12. C'est 1 sur 36. Alors voilà, pour la loi de probabilité qui est assez longue, vous en aurez rarement des aussi longues à traiter. Alors, déterminer la loi de probabilité des événements suivants. P de x égale 8. C'est P7, c'est 5 sur 36. Ensuite, P de x inférieur ou égal à 4. C'est P1 plus P2 plus P3. C'est égal à 1 sur 36 plus 2 sur 36 plus 3 sur 36. Ce qui nous fait 6 sur 36. Si on la rend irréductible, ça nous fait 1 sur 6. Ensuite, P de x supérieur ou égal à 11. Alors P de x supérieur ou égal à 11, c'est P de x égale à 11 plus P de x égale à 12. Donc c'est P10 plus P11. Alors c'est 2 sur 36 plus 1 sur 36.
Ce qui nous fait 3 sur 36. Et si on la rend irréductible, ça nous fait 1 sur 12. Ensuite, enfin, je dirais plutôt enfin, P de x inférieur strict à 4 égale à P de x égale à 2 plus P de x égale à 3. Parce que là, c'est un inférieur strict. Et donc, c'est 1 sur 36 plus 2 sur 36 égale à 3 sur 36, donc qui vaut 1 sur 12. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment déterminer une loi de probabilité de x et comment la lire. C'est très important. Ça va vous servir en première mais aussi en terminale. Et bien sûr après le bac. Donc j'espère que tout est compris. Voilà, je vous dis à tout de suite. Au revoir.